Le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un produit entre deux vecteurs, mais qui donne un vecteur. Donc, le produit donne un vecteur. Le produit vectoriel donne un vecteur. Répétons, si on a un vecteur V1 et V2, le produit vectoriel, il est noté de cette façon-là. Parfois, on marque donc V1 fois V2. Ça, c'est la même. Ça, c'est la même chose, ok? Donc, soit un V à l'envers ou bien soit une croix. Ça c'est pour dire qu'il s'agit du produit vectoriel. Donc, V1 vectoriel V2, c'est un vecteur. Là, on a un vecteur qui est caractérisé. Donc, V, le produit vectoriel V, le vecteur résultant, c'est un vecteur. Il a les caractéristiques d'un vecteur. Il a un point d'application, une direction, un sens et un module. Donc, pour commencer, le module du produit vectoriel, c'est le module du premier vecteur fois le module du deuxième vecteur fois maintenant c'est sinus. Sinus de l'angle entre les deux vecteurs avec θ et l'angle c'est l'angle compris entre 0 et π. D'accord? Remarquons que pour le produit scalaire, il y avait un cosinus. Il y avait ce terme-là, un cosinus. Alors que pour le produit vectoriel, il y a un terme en sinus θ. Ok, c'est quoi la direction maintenant du vecteur V? En fait, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur V1 et vecteur V2 à la fois, en même temps. Donc, le vecteur V est perpendiculaire au plan formé par V1 et V2. Maintenant, pour le sens, c'est quoi le sens du vecteur V? En fait, le sens du vecteur V est tel que le trièdre V1, V2 et V est direct. C'est quoi le trièdre est direct? En fait, il faut utiliser la règle de la main droite, les trois doigts de la main droite. Si on note le premier doigt par 1, le deuxième doigt par 2 et le troisième doigt par 3, dans notre cas, il faut mettre V1 sur le doigt 1, V2 sur le doigt 2, et voilà, le sens et même la direction du vecteur V est donné par le troisième doigt. Comme quoi, par exemple? Si on a ces deux vecteurs V1 et V2, on va trouver le vecteur V, qui est le produit vectoriel de V1 et V2. Donc, dans ce cas-là, on met V1 sur le premier doigt. Je rappelle, on utilise la main droite. Donc, je tourne un peu ma main pour mettre V1 sur le premier doigt et V2 sur le deuxième doigt. Et on va voir, essayez vous-même, vous allez voir que le doigt 3 va pointer vers vous. هذا الدواء 3 حيقلكن شو ديريكسيون للفيكتور V حيكون طالع من الشاشة باتجاهكم. Ok. En termes des composants des vecteurs, le produit vectoriel est exprimé de la façon suivante. V1 vectoriel V2 est donné par cette formule. Donc, c'est un vecteur qui a trois composantes. La composante suivant X, la composante suivant Y et la troisième composante suivant Z. Donc, c'est la formule. Finalement, dans le rappel mathématique, comment on fait la projection orthogonale d'un vecteur sur un axe x', par exemple? Prenons cet exemple. On a un vecteur OA. Il s'agit ici d'un vecteur F. On va faire la projection de F sur l'axe x'. une projection orthogonale عم نعمل الاسقاط. عم ننزل البيربنديكولار من ال A على l'axe OX. Ok? Donc, si je veux redessiner, donc voilà, O, et ça c'est l'axe des X, ça c'est le vecteur OA, disons que c'est la force F.
comment je fais la projection de f sur l'axe des x. Projection يعني ننزل البيربنديكولار. احفظوا projection يعني ننزل البيربنديكولار. نزل البيربنديكولار بمسك طرف الفيكتور اخر الفيكتور وين بينتهي، بمسك طرف ومحله بينتهي، بعمل نزل البيربنديكولار على الاكس des x. ليش l'axe des x؟ لأنه عم نفتش على البروجيكسيون orthogonale du vecteur sur l'axe x', x. Ok. La projection sur l'axe des x يعني حتكون suivant au x. Donc finalement, d'ici jusqu'ici, ça c'est f, la projection de f sur l'axe des x. Ça c'est la projection de f sur l'axe des x. هيدي هي ال fx. كيف بدي طلعها؟ On travaille dans le triangle rectangle OA A'. Donc c'est un triangle rectangle. Là, alpha est donné. On a dit qu'on alpha مثلا 30 degrés. Donc comment trouvons fx? J'utilise les règles cosinus et sinus. Donc, si j'applique cosinus alpha, c'est quoi cosinus alpha? Cosinus alpha est adjacent sur hypoténuse. Donc, si j'écris cosinus alpha, c'est égal à adjacent. Quel est le côté adjacent à alpha? C'est OA'. OA' يعني هي fx. Sur, donc c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse? C'est OA, c'est F. Tout le vecteur F. Et finalement, comment trouvons fx? Fx est égal à f cosinus alpha. D'accord? Attention. هيدا الشيء حيمرق كتير معنا. كتير حيمرق معنا البروجيكسيون d'un vecteur. لهيك نحن أول شيء بلشنا بشو يعني vecteur, شو يعني l'addition de vecteurs, شو يعني multiplication de deux vecteurs, produit scalaire ou produit vectoriel. حيمرقوا كتير معنا هيدول. فمش مسموح أنه تغلطوا فيهم. هلأ عم نحاول إنه نركز عليهم ونرجع نذكر فيهم بس نوصل عليهم إن شاء الله. Ainsi, on peut trouver aussi fy. Fy, en fait, c'est égal à f sinus alpha. Vous pouvez faire le calcul vous-même. F, c'est simple. F sinus alpha. Sur le sinus alpha, c'est opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus alpha est égal à fy sur f. Donc, fy est égal à f sinus alpha.